L'histoire commence dans une terre tranquille, sous un ciel vaste et infini. L'air est chaud, les routes sont poussiéreuses, et les gens traversent leur journée en portant à la fois espoir et lourd fardeau. Certains sont joyeux, mais beaucoup sont fatigués, à la recherche de quelque chose de plus, quelque chose qu'ils ne peuvent pas vraiment nommer. Et dans ce monde, doucement et sans bruit, vient un homme dont la présence ressemble à la lumière, perçant les nuages les plus sombres. Son nom est Jésus. Il n'arrive pas comme un roi avec des armées ou des richesses. Il marche parmi les gens ordinaires. Il parle doucement, mais ses mots portent une profonde puissance. Il touche les malades et ils sont guéris. Il regarde dans les yeux de ceux qui se sentent oubliés et soudain ils se sentent vus, connus et aimés. Les enfants courent vers lui, les pauvres se rassemblent autour de lui, même ceux qui doutent ne peuvent l'ignorer. Où qu'il aille, quelque chose change. Il raconte des histoires simples sur des graines, sur des moutons perdus, sur des pères et des fils. Mais à l'intérieur de ces histoires se trouvent des vérités qui touchent profondément le cœur. Il parle d'un amour qui n'abandonne jamais, d'un pardon qui efface toutes les fautes, et d'un royaume non construit par des mains humaines, mais planté discrètement à l'intérieur des gens. Beaucoup commencent à croire qu'il est plus qu'un simple enseignant. Ils le ressentent dans leur cœur. Cet homme porte quelque chose de divin. Il apporte la paix aux tempêtes, tant extérieures qu'intérieures. Et, pour la première fois, les gens commencent à espérer à nouveau. Mais tout le monde ne l'accueille pas. Certains dirigeants observent de loin, leur cœur rempli non pas de joie, mais de peur. Son message est trop puissant, son amour est trop libre. Cela remet en question les systèmes qu'ils ont construits. Ils chuchotent entre eux, planifiant, questionnant, attendant un moment pour le faire taire. Pourtant, Jésus continue. Un jour, il entre dans la grande ville de Jérusalem. Les rues s'animent alors que les gens se rassemblent, étendant leurs manteaux sur le sol et agitant des branches de palmier en l'air. Ils crient d'excitation, leur voix s'élevant comme une chanson portée par le vent. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pendant un instant, il semble que le monde ait reconnu son roi. Pourtant, même dans cette célébration, une tristesse silencieuse persiste dans ses yeux. Il sait ce qui l'attend. Au fil des jours, la tension monte. Jésus partage un dernier repas avec ses amis les plus proches, ceux qui ont marché à ses côtés, rit avec lui, appris de lui. Ils sont assis ensemble dans une pièce simple, la lueur vacillante de la lumière dansant sur les murs. Il y a de l'amour dans cette pièce, profond et réel, mais aussi l'ombre de quelque chose d'inexprimé. Il rompt le pain et le partage avec eux. Il verse du vin et le fait passer. Ses paroles sont calmes, mais elles portent un poids que les autres ne comprennent pas entièrement. « Souvenez-vous de moi, dit-il doucement. Ils ne savent pas que ce moment restera avec eux pour toujours. Cette nuit-là, sous un ciel rempli d'étoiles silencieuses, Jésus va prier. Seul dans un jardin tranquille, il s'agenouille. Le poids du monde pèse sur lui. Il connaît la douleur qui s'approche, la souffrance, la trahison, la croix. Pour un moment, il crie, son cœur ouvert et à vif. Pourtant, même dans cette lutte, il choisit l'amour. Il choisit de continuer. Bientôt, des pas brisent le silence. Un groupe arrive, mené par l'un des siens, un ami qui a choisi de le trahir. Avec un simple baiser, le moment est scellé. Jésus est emmené, non pas avec résistance, mais avec une force tranquille. Ses amis se dispersent, effrayés et confus. La nuit s'assombrit. Il est amené devant les dirigeants et interrogé durement. Des mensonges sont prononcés, des accusations sont lancées. Bien qu'il n'ait rien fait de mal, il est traité comme s'il avait tout fait de travers. Ils se moquent de lui, ils le frappent, ils placent une couronne d'épines sur sa tête, la pressant comme pour transformer l'amour en honte. Mais même alors, il ne répond pas avec colère. Le matin arrive et la foule se rassemble. Les voix s'élèvent, non pas en louange cette fois, mais en exigence. « Crucifiez-le » Les mots résonnent, lourds et douloureux. La même ville qui l'a accueilli demande maintenant sa mort. Et ainsi il est emmené, portant une croix en bois sur son dos. Pas à pas, il marche dans les rues. Le poids est écrasant, pourtant il continue.
Les gens regardent, certains pleurent, certains détournent le regard, certains restent simplement en silence. Le ciel lui-même semble s'assombrir. Au lieu d'exécution, il est cloué sur la croix. Le bruit du marteau frappant le clou déchire l'air. C'est un moment de profonde tristesse, un moment qui ressemble à la fin. Il est suspendu là, entre ciel et terre, et pourtant, même dans cette douleur insupportable, ses paroles ne sont pas remplies de haine. « Père, pardonne-leur », murmure-t-il. Le pardon, même maintenant. Les heures passent. Le ciel s'assombrit comme si le monde lui-même était en deuil. Le sol tremble, l'air devient immobile, et puis, avec un dernier souffle, il parle. Tout est accompli. Sa tête tombe et le silence recouvre la terre. On a l'impression que l'espoir est perdu. Son corps est descendu et placé dans un tombeau, un endroit calme et froid taillé dans la pierre. Une lourde pierre est roulée devant, le scellant hermétiquement. Des gardes montent la garde, s'assurant que personne ne s'approche. Tout semble terminé. Les amis qui le suivaient autrefois sont remplis de peur. La joie qu'ils ressentaient autrefois est remplacée par la tristesse. Ils se souviennent de ces paroles, mais ils ne comprennent pas encore. Le monde semble à nouveau vide, mais l'histoire n'est pas terminée. 3 jours plus tard, avant que le soleil ne se lève complètement, quelque chose commence à changer. Le sol tremble à nouveau, non pas de peur cette fois, mais de puissance. La pierre est roulée. La lumière perce l'obscurité du tombeau, et à l'intérieur, il n'y a pas de corps. Le tombeau est vide. Au début, il y a de la confusion, puis de l'incrédulité. Ensuite, quelque chose commence à grandir, un espoir silencieux et croissant. Jésus est vivant, pas comme un souvenir, pas comme une histoire, mais vivant. Il apparaît à ses disciples, non pas dans une gloire destinée à submerger, mais dans des moments doux qui restaurent. Il leur parle, il leur montre ses mains, il leur rappelle que l'amour est plus fort que la mort, que la lumière ne peut être enterrée et que l'espoir ne peut être détruit. La peur se transforme en joie, les larmes se transforment en rire. Le message devient clair, ce qui semblait être la fin n'était que le début. Sa vie, son sacrifice, sa résurrection, ce ne sont pas seulement des moments dans le temps, ils sont une promesse qu'aucune obscurité n'est trop profonde, qu'aucune erreur n'est trop grande, qu'aucun cœur n'est trop brisé pour être restauré. L'histoire de Pâques est une histoire d'amour qui ne s'enfuit pas, même face à la douleur. C'est une histoire de sacrifice qui apporte la guérison. C'est une histoire d'espoir qui renaît, même quand tout semble perdu. Et cet espoir n'est pas seulement pour alors, il est pour maintenant. Pour chaque personne qui se sent seule, il y a un rappel, vous êtes vu. Pour chaque cœur qui se sent lourd, il y a un murmure, vous êtes aimé. Pour chaque moment qui semble être la fin, il y a une promesse, une nouvelle vie est possible. Parce que la pierre a été roulée, parce que la lumière est revenue, parce que l'amour a gagné. Et c'est toujours le cas. Alors, quand le monde semble sombre, souvenez-vous de cette histoire. Quand la peur essaie de s'emparer de vous, souvenez-vous du tombeau vide. Quand l'espoir semble lointain, souvenez-vous de ce matin où tout a changé. L'histoire de Pâques n'est pas seulement quelque chose à entendre, c'est quelque chose à garder. C'est une voix calme dans la tempête disant « N'aie pas peur ». C'est une main douce tendue disant « Viens, il y a plus à venir ». Et peu importe où tu es, peu importe ce que tu affrontes, ce message reste le même, stable, inébranlable, plein de vie. L'espoir est vivant et il le sera toujours.